Le cabaret des arts et des lettres. Cabaret des arts et des lettres. Votre randonnée littéraire et culturelle sur la 96.3. Le cabaret des arts et des lettres. Une présentation de Armel Vaudouin. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Eh bien, auditeurs, auditrices de la 96.3 FM, c'est par cette belle citation de Winston Churchill que nous démarrons votre émission hebdomadaire, le cabaret des arts et des lettres. De l'autre côté de la belle vitrée, l'homme n'a pas changé. C'est un général des 1000 boutons. C'est grâce à lui que vous nous recevez depuis vos différentes maisons. Lui, c'est Abel Tiando. C'est lui qui a su les manipulations techniques. Et ici même en studio, avec moi, il y a... et moi-même Armel Vaudouin pour vous servir. Et aujourd'hui déjà, nous avons comme actualité, nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous dans l'actualité littéraire au niveau communal et ensuite national et au niveau international. Et pour finir, nous aurons un entretien avec Tony Yambodé. Qui est avec nous, qui vient de publier récemment aux éditions Bénin Livre, Enceinte de mon père. Si vous voulez mieux comprendre cette histoire, installez-vous confortablement. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'être sur cette émission dans ce studio bleu de la radio Nantes FM, notre radio communautaire. Eh bien, nous disons bonsoir à tous nos auditeurs, à toutes les auditrices qui nous suivent. Nous l'avions dit la dernière fois, ce n'est plus 19h30 à 20h, c'est momentanément de 19h à 19h30. Merci à tous ceux-là qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous font des retours. Cela nous permet de savoir que nous sommes bien suivis. Merci à vous et soyez bien installés pour cette émission. Et déjà dans le cabaret, professeur Madochi Sousadede, nous allons commencer l'actualité littéraire par le festival panafricain de poésie. De poésie, effectivement, hier 22 mars 2025. Hier 22 mars 2025, les festivaliers ont commencé la suite du coaching avec les musiciens pour la réussite de ce festival-là. Donc de 7h à 13h, les musiciens, on a eu et les organisateurs ont pris les festivaliers et on travaille avec eux sur la finalité des tests et puis pour déjà la semaine à venir, le samedi de la semaine prochaine, le travail sera poursuivi avec les musiciens. Alors donc nous sommes à la préparation des finales avec les festivaliers. Donc samedi dernier, ils ont eu droit à une relecture des poèmes. Ils ont eu à retravailler les textes pour voir le langage poétique, la poéticité de leurs textes. Et donc certainement samedi prochain, ils pourront travailler avec les musiciens pour voir comment ce spectacle-là pourra générer beaucoup d'émotions. Et après le festival, nous allons au niveau national parler du concours. Il y a un concours qui est lancé par l'association des professeurs du français du Bénin. Il s'agit du concours 10 mois 10 mots. Je crois que demain c'est le délai pour rendre les productions. Voilà, concours 10 mois 10 mots pour la planète dont on avait parlé ici sur le plateau. Voilà, le délai pour la collection des tests est prévu pour demain, lundi
24 mars 2025. Voilà, rappelez déjà les deux catégories pour nos auditeurs, pour nos élèves qui seraient intéressés par ce concours. Voilà, on a parlé de la catégorie, ceux qui sont au premier cycle et ceux qui sont au second cycle. On avait parlé de deux filières. Bon, parlons, disons, du dessin et puis de la nouvelle. Ce sont ces deux, comment on appelle-t-on? Ça m'échappe. Ce sont les deux catégories. Donc il y a voilà. deux catégories dans lesquelles les enfants sont appelés à faire des productions. Il y a le dessin. Comme le concours l'intitule, il s'agit de 10 mots. Donc à partir de ces 10 mots, pour imaginer, créer des images. Et il y a la catégorie nouvelle. Donc raconter une histoire en exploitant, en utilisant ces 10 mots. Alors, chers amis des collèges et lycées, si vous êtes intéressés, eh bien, demain, c'est le délai pour rendre vos différentes productions au niveau des membres de l'administration. Et nous allons vous communiquer très prochainement la date pour la phase départementale. Et c'est juste après cette phase départementale que la phase nationale se fera à Cotonou. Alors, toujours au niveau national, hein, pour finir avec l'actualité littéraire au niveau national, nous allons parler du Grand Prix littéraire du Bénin 2024. C'est vrai que c'est le 28 prochain que nous allons connaître les finalistes, mais déjà il y a la liste hein, qui est sortie, la liste des ouvrages présélectionnés pour le prix Jean Pliard. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs prix. Mais il y a le prix Jean Pliard de la fiction littéraire. Les membres du jury de cette catégorie ont déjà dévoilé les cinq qui sont présélectionnés pour cette finale. Et professeur, est-ce qu'on pourra avoir une idée de ces 5 œuvres-là? Voilà, les 5 sont les suivants. Il s'agit de Le conclave des 13 démons de Alphonse Moncho, La cité des enfants perdus de Jean-José Baokole, L'enfant messager de Emmanuel Berni Laleye, Confluence de Fousseni Tanko Bana Koroji, et enfin La traversée à Troyes de Josiane Defranc, autant pour moi, Gouvey. Pour ce qui est du Grand Prix, on a dit le Grand Prix du Bénin, voilà, récompense chaque année aussi des talents béninois, autant pour moi. Il s'agit bel et bien le prix Jean Pliard de la fiction littéraire, le prix Paul Razoumen de l'essai, le prix Jérôme Calos de la critique littéraire et enfin le prix de l'éditeur. Voilà, donc les jurys des autres prix n'ont pas encore dévoilé les présélectionnés. Nous souhaitons tout simplement bonne chance à tous nos auteurs, à tous nos écrivains. Voilà, en parlant de la première catégorie, je vais nommer le prix Jean Pliard de la fiction littéraire. Il y a cet auteur-là du conclave des 7 démons, des 13 démons, avec qui nous sommes en train de préparer une émission. Il sera reçu très prochainement sur cette émission. Et nous lui souhaitons toute la chance, si il arrivait qu'il sorte son épingle du jeu, c'est bien tant mieux. Donc voilà pour ce qui est du Grand Prix littéraire. C'est dans le compte de l'année 2024, donc vous l'avez certainement compris, c'est un retard et nous espérons que d'ici la fin de ce mois, nous allons finalement connaître le meilleur écrivain béninois de l'année 2024. Nous allons poursuivre avec l'actualité littéraire et cette fois-ci, nous allons au-delà de nos frontières, nous allons parler du prix des 5 continents de la francophonie, prix 2025. Voilà, prix des 5 continents de la francophonie, Emily Boom, sacré au prix des 5 continents de la francophonie. Alors, une célébration de la diversité littéraire francophone, la 23e cérémonie du prix des 5 continents de la francophonie s'est tenue le 20 mars 2025 à la salle Wagram, réunissant des figures majeures du monde littéraire, dont Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, et Dany Laferrière de l'Académie française. En présence des 10 finalistes du jury et des comités de lecture, l'événement a une fois de plus célébré la richesse et la diversité des littératures francophones. Emily Boom, une plume au croisement des identités sous la présidence de Faouzia Zouari, écrivaine et présidente du Parlement
des écrivaines francophones, le jury a attribué le prix des 5 continents 2025 à Emily Bouman pour son roman Le rêve des pêcheurs, édition Gallimard. Ce récit poignant suit le destin d'une famille camerounaise en migration vers la France, explorant une profondeur les thèmes de l'exil, de déracinement et de la transmission. Porté par une écriture à la fois poétique et engagée, ce roman illustre la complexité des identités francophones contemporaines. Voilà ce qui est du prix des 5 continents. Au passage, je rappelle que ce même prix a été remporté par Léman Bankou avec son livre Vécassé. C'est Léman Bankou, c'est un écrivain congolais dont nous sommes vraiment très fiers. Il a eu à remporter le prix des 5 continents. Nous allons souffler un tout petit peu en musique, le temps de revenir pour poursuivre avec cette émission. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un opportuniste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Professeur Madouché Souza-Dédé, quelle est votre compréhension de cette belle citation de Winston Churchill? Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste, j'allais dire, voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je vois que c'est bien clair. Celui qui ne voit que des difficultés devant chaque situation, cette personne, ça montre déjà qu'elle se voit limitée et ne prévoit même plus, qui ne prévoit même plus des solutions pour pouvoir affranchir la situation qui est en face d'elle. Contrairement à l'opportuniste, lui, devant chaque situation, il se dit, voilà, je dois aller au-delà de ce qui est devant moi. Et déjà, il commence à avoir prévoir des solutions pour pouvoir franchir cette difficulté qui est en face d'elle. Voilà. Auditeurs, auditrices de la 96.3 FM, l'avez certainement compris. On nous invite là à être vraiment optimistes, quel que soit ce qui se passe. Nous devons toujours voir le verre à moitié rempli et non le verre à moitié vide. Parce que le pessimiste, lui, même quand il y a opportunité, il trouve qu'il y a des difficultés, il trouve qu'il y a des problèmes. Parce qu'il ne croit vraiment en rien. Lui, il ne croit pas au bien, il ne croit pas à ce qui est positif, n'est pas du tout positif. En toute chose, il trouve que c'est compliqué, c'est l'enfer, c'est ci, etc. On ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas vivre épanoui en étant dans un tel état d'esprit. Mais l'optimisme, même quand il y a difficulté, même dans un accident, même dans une radiation, même dans un décès, il y trouve toujours une opportunité. Donc l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est-à-dire, dès qu'il y a obstacle, dès qu'il y a difficulté, pour lui, c'est toujours une opportunité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Alors, nous l'avions annoncé, nous allons maintenant recevoir notre auteur Tony Yambordé. Tapis rouge pour Tony Yambordé après cette virgule musicale. Alors, monsieur Tony Yambordé, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes un baobab du monde culturel, surtout quand on parle du théâtre. Vous êtes directeur de l'espace Méthone à Calavi. Vous avez piloté plusieurs projets culturels. On n'est plus à présenter, mais comme c'est une tradition, merci de vous présenter à nos auditeurs. Bonjour monsieur l'animateur et merci de me recevoir sur votre émission. Je suis Tony Yambordé, béninois. Je vais dire auteur. Je suis auteur et chercheur en études théâtrales et en
administrateur culturel et touristique et en coopération artistique internationale, promoteur des centres culturels Espace Milton de Calavi et Espace Milton de Zé. Oui, la précision valait la peine parce que l'espace Milton n'est pas seulement à Calavi, l'espace Milton également est à Zé. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes auteur. Vous venez de publier récemment votre toute première œuvre littéraire aux éditions Bénélivre. De quoi s'agit-il exactement? J'ai fait le pré-lancement de ma toute première pièce théâtrale éditée. C'est édité par les éditions Bénélivre. Ça a pour titre Enceinte de mon père. Enceinte de mon père, c'est le titre de ma pièce de théâtre. Enceinte de mon père, voilà, qui déjà peut laisser imaginer c'est pas, je sais que ça doit être une histoire très très intéressante et les auditeurs aussi brûlent d'impatience, ils sont pressés de comprendre le contenu, d'accéder au contenu. Merci de nous parler de ce livre. Enceinte de mon père est structuré en deux parties que j'ai nommé moment 1 et moment 2. Le moment 1 traite du harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel dans un milieu particulier. Nous avons souvent entendu parler du harcèlement sexuel en milieu scolaire, harcèlement sexuel en milieu professionnel, mais cette fois-ci, nous nous sommes intéressés à un milieu particulier. Donc ceux qui vont acheter l'œuvre, quand ils vont parcourir, ils seront le milieu dans lequel s'est déroulé ce harcèlement. Et la seconde partie, qu'on a appelée moment 2, traite plutôt de l'importance d'avoir une identité, de l'importance pour la population, pour les parents, d'aller déclarer l'enfant à leur naissance. Donc le message que nous véhiculons du moins, c'est un message de sensibilisation pour amener la population à comprendre l'importance de déclaration des naissances. Et à travers le moment 1 qui traite de harcèlement sexuel, nous voulons quand même mettre un point sur les i pour ce qui concerne le harcèlement sexuel et qui est vraiment puni, et afin que ceux qui s'adonnent à de pareilles pratiques puissent quand même comprendre cela et éviter cela. Vraiment, c'est un thème très sensible et déjà, j'imagine combien sont ces auteurs, ces auditeurs et auditrices qui voudraient déjà acheter ce livre. Dites-nous d'où vous est venue l'idée de faire un tel livre. L'idée de faire un livre, j'avais cette idée il y a de cela 15 ans. C'est pas mon premier geste, j'ai l'habitude d'écrire, seulement que ce n'est pas édité officiellement. J'ai passé toute ma vie entière à la promotion, une bonne partie, pour ne pas dire toute ma vie entière, une bonne partie, disons 90% de ma vie, à faire la promotion du théâtre en milieu scolaire à travers le festival international itinérant de théâtre des lycées, collège du Bénin que j'organise, parce que je l'organise toujours. Et par ce festival, il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire des pièces de théâtre au lycée, collège qui participent à ce festival. Et je suis souvent sollicité aussi par l'UNICEF Bénin, Action Éducation et d'autres organisations pour les aider à mettre sur place les pièces de théâtre, et ces pièces qui sont souvent thématiques, sont jouées. Donc c'est pas pour la première fois que j'écris, et en tant que chercheur aussi j'écris des articles scientifiques. Donc du coup, comme officiellement je n'ai pas fait sortir à part une maison d'édition, dont je ne me donne pas le titre d'auteur, dont on dit l'heure de Dieu la meilleure, dont le 27 passé.
j'ai pu faire le pré-lancement de l'enceinte de mon père, ce qui me donne le statut d'écrivain officiellement. Voilà. Félicitations à vous pour ce statut parce qu'effectivement, vous faites beaucoup dans le monde scolaire. Moi, je me rappelle de cette année où, avec les filles du lycée, de jeunes filles de Natitengo, avec la troupe Tikumpone, nous avons participé, je crois, 2 à 3 fois sur ce grand festival que vous avez initié depuis plusieurs années, qui révèle les talents de nos collèges et lycées. Et grâce à ce festival, nous avons joué à l'espace Ouadada de Porte-Nouveau, nous avons joué à l'Institut français de Cotonou, nous avons joué au Resto U de l'Université d'Abomey-Calavi, nous avons joué à l'Institut français de Parakou. Je crois que vous faites énormément. Il était vraiment temps de pouvoir éditer votre livre. Alors, pourquoi avoir choisi le théâtre? J'ai choisi le théâtre parce que le théâtre, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma vie. Je dois tout au théâtre. Et figurez-vous, au début, je jouais comédien. J'ai fait mon passage avec la compagnie Soukasiko. C'était avant 2004 à Porto Novo. Après, j'ai fait même le ballet de la Cité, qui est une troupe municipale de la ville de Porto Novo. Après, j'ai fait le théâtre de la Grande Cour, qui est une troupe municipale de la mairie de Porto Novo. Et puis, à l'université, j'ai fait un bref passage à l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Et j'ai créé, depuis 2004, l'association Théâtre Méthode Promo, qui porte le festival international itinérant du théâtre des lycées et collèges du Bénin. Au sein de cette association, on crée des spectacles. J'adore le théâtre. Je peux dire mes 2 espaces, l'espace méthode de Calavi du Zé, s'intéresse plus au théâtre. Je participe à des créations. J'écris pour ma troupe, j'écris pour les lycées et collégiens. Du coup, le théâtre est là et que j'aime le plus. Donc, j'ai un penchant particulier pour le théâtre. N'empêche, je m'intéresse aux autres arts parce que j'ai des événements, des initiatives de promotion musicale, de promotion littéraire. À plastique, j'ai pris part là également, la danse, j'ai pris part là, en tout cas, tous les arts, pour moi, je leur accorde une importance, mais pour moi, le théâtre m'absorbe plus. Le théâtre m'absorbe plus. S'il y a un spectacle, on peut faire des milliers de kilomètres pour aller suivre une pièce de théâtre. Donc c'est mon quotidien, c'est le théâtre qui m'a fait tout ce que tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce au théâtre. Que représente le théâtre pour vous? J'ai une relation très poussée, conviviale avec tous les auteurs du Bénin. Hein. C'est heureux donc de constater que vous aimez le théâtre et que vous entretenez beaucoup de relations avec tous les acteurs de la chaîne du théâtre. Voilà, quelle est la qualité de vos relations avec toutes ces personnes? Moi, de nature, j'ai pas d'ennemis et je garde pas rancune. Je suis en de bons thèmes. Je vais commencer par la vieille génération. Le professeur Apollinaire Bazaou, j'ai une bonne relation avec le professeur Bazaou. Si on prend la jeune génération, Giovanni Ouansou, prix littéraire, et Jérôme Tossavi, prix littéraire également, Patek Tchaou, ce sont des amis. J'ai une très bonne relation avec eux tous. Abid Dakougan également, j'ai une très bonne relation avec parce que les auteurs béninois, les dramaturges béninois, et pour ne pas citer le grand pour moi, c'est Florent Kwaozouti, j'ai une très bonne relation. La preuve, c'est lui qui a préfacé Ensemble de mon père. Du coup, j'ai une très bonne relation. En guise de réponse, j'ai une très bonne relation avec les auteurs. Et les auteurs qui m'ont influencé, j'ai lu Molière. J'ai lu Racine. Mais au Bénin, j'adore plus la plume de Florent Kwaozouti
Apollinaire Banzao. Quelle est votre cible et quels sont vos objectifs? Juste dans mon écriture, dans tout ce que je fais, côté dramaturgie, c'est la population. C'est la population. Puisque si on prend enceinte de mon père, et qui traite du harcèlement sexuel et de la déclaration de naissance, ça concerne tout le monde. Vieux, jeune, enfant, parce que enfant est appelé à être vieux, à être jeune, à être vieux. Du coup, quand tu es enfant, tu as déjà ces informations. Quand tu seras grand, tu vas faire tout possible pour éviter certaines choses. Maintenant, si tu es grand, tu es déjà un adulte et puis tu es dans ces mots, M-A-U-X. Du coup, en lisant Enceinte de mon père, en lisant on va créer le spectacle d'ici à là. Quand on va créer le spectacle, tu vas voir ça, ça va te faire prendre conscience. Donc tout ce que moi je fais, ça touche la communauté. Ça touche la communauté. Super. Combien coûte ce livre et quelles sont les raisons? Donnez-nous 3 bonnes raisons pour acheter ce livre. Enceinte de mon père est à 3500 seulement. À 3500 seulement. Et on peut, pour le moment, la voir à l'espace Mériton à Calavi et à Porte Nouveau au siège de Bénin Livre. Et bon, les raisons sont multiples. Déjà, c'est une pièce de sensibilisation qui conscientise. Vous voyez, donc, il y a 1001 raisons de la voir pour lire, pour comprendre que l'harcèlement sexuel, c'est pas seulement en milieu scolaire, en milieu administratif. Il faut être curieux pour savoir de quel milieu il s'agit. De quel milieu il s'agit dans Enceinte de mon père. Quelle importance revêt pour vous la lecture? Pensez-vous qu'il est encore nécessaire de faire des livres à l'ère du numérique? L'importance de la lecture, et bon, c'est souvent dit, pour cacher quelque chose aux Africains, il faut la mettre dans les livres. Ce qui montre l'importance de la lecture. On lit pour avoir l'information, pour apprendre, pour se perfectionner. À partir de la lecture, on a l'information. Le livre est important pour tout homme. Maintenant, nous sommes à l'ère du numérique où les réseaux sociaux, il y a presque tout sur le portable. Il y a les livres aussi, les livres audio, il y a les livres téléchargeables sur Internet. Mais est-ce pour ça qu'il faut abandonner le support physique? Certainement pas, certainement pas. Alors, Monsieur Tony Ambordais, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir sur cette émission, le Cabaret des Arts et des Lettres, votre mot de la fin. Merci à vous de l'opportunité que vous m'offrez de parler de Enceinte de mon père. Et merci aussi à vous pour tout ce que vous faites pour la promotion de la littérature béninoise. Et bon vent à votre émission. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Eh bien, c'est cette belle citation de Winston Churchill qui nous accompagne tout au long de cette émission. De l'autre côté de la belle vitrée, nous avons bénéficié du génie technique de Abel Tiando, ici en studio. Madouché sous sa tête. Et votre humble serviteur Armel Vaudion. Merci, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bon moment de carême à tous nos musulmans, à tous les chrétiens, et que cela puisse porter assez de fruits. Bye bye et à dimanche prochain. Le Cabaret des Arts et des Lettres, Cabaret des Arts et des Lettres, votre randonnée littéraire et culturelle sur la 96.3. Le Cabaret des Arts et des Lettres, une présentation de Armel Vaudion.